Et salut à tous les amis, c'est Léna. On se retrouve du coup pour l'épisode 4. Alors dans l'épisode précédent je m'étais trompée, j'avais dit que c'était l'épisode 4 et en fait non, c'était l'épisode 3. Donc excusez-moi pour cette erreur de frappe parce que du coup dans le générique, dans mon générique du début j'ai mis épisode 4 alors qu'en fait c'est épisode 3 de toute façon en dessous de la vidéo j'ai mis épisode 3, voilà. Donc si vous voulez savoir où j'en suis, c'est l'épisode 3, c'est pas l'épisode 4, voilà. Là c'est l'épisode 4, donc on en était au moment où on retournait voir alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Mustapha, voilà. Mustapha, parce que du coup ses chameaux sont malades et du coup on ne peut pas se rendre au rocher le rocher du sang, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les rochers du sang, oui. Et ce serait ici qu'il faudrait qu'on se rende pour avoir des réponses sur cette soi-disant malédiction et cette soi-disant entre guillemets sur le livre qui parle du vampirisme en fait, tout simplement. Mais du coup d'abord il va falloir qu'on soigne les animaux, enfin les chameaux de Mustapha, voilà. Oh, quelle tragédie! C'est le dépôt de bilan! Donc La paix soit sur toi, mon fils. Mon fils, êtes-vous prêtre? Oui, je suis un prêtre copte. Que puis-je pour toi? Eh bien, je ne sais pas si vous pourrez m'aider. Les chameaux de mon logeur, Mustapha, sont tous subitement tombés malades. Or, il me faut de toute urgence une monture pour aller dans le désert. On dit que vous connaîtriez quelques remèdes. Peut-être, mais un chameau malade met souvent du temps à se rétablir. Mustapha n'est pas le seul à louer des chameaux. Pourquoi te faut-il l'un des siens? Il semble qu'il soit le seul à accepter de me louer un chameau pour me rendre au rocher de sang. Pour lutter contre un mal, il faut d'abord le connaître. Prouve pourquoi les chameaux sont malades. Ensuite, viens me voir et je t'aiderai. Eh bien, au revoir. bon, alors donc il faut qu'on sache pourquoi les chameaux de Mustapha sont malades. Et ensuite, on pourra retourner voir le prêtre copte. Ouais, c'est ça, un prêtre copte. Je connaissais pas ce type de prêtre, mais je pense que c'est Oh, quelle très tragédie! C'est le dépôt de bilan! il va pas pouvoir m'aider, lui. Pauvre bête. Pauvre bête. Ça peut m'être utile. Ça, on va le prendre. Cette drôle de balance peut me rendre service. Un petit flacon vide et intact. هل تحب الموسيقى العربية؟ هذه الكلمات Inutile, je ne comprends pas leur langue.
Ceci peut m'être utile. Je le prends. Non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Ah, quelle tragédie! C'est le dépôt de bilan! Pauvre bête. Curieux. Cet abreuvoir est encombré d'herbes fraîches. Apparemment, on vient juste de les jeter dans l'eau. Curieux. Cet abreuvoir est encombré d'herbes fraîches. Apparemment, on vient juste de les jeter dans l'eau. Pauvre bête. Non, je ne peux pas faire ça. Ah, quelle tragédie! C'est le dépôt de bilan! Bon. Alors, retournez voir le prêtre. La paix soit sur toi, mon fils. Eh bien, au revoir. Alors, attendez. Hop. Ah, j'ai pas pris l'ail. Il y a de l'ail à récupérer sur l'étal. Voilà. De l'ail. Alors, l'ail, c'est bon. Ça peut m'être très utile. Ah, donc faut prendre les herbes avec la fourche. Donc, hop. Et du coup, il faut qu'on les montre au prêtre. Hop. Alors, tac.
Alors dites-moi en commentaire si vous aimez toujours ce let's play. Moi perso, j'adore ce jeu, donc... J'ai trouvé des étranges feuilles baignant dans la citerne. Elles semblent être là depuis peu. Oh, ces feuilles sont celles de l'arbuste à venin, mon fils. D'ordinaire, on les fait sécher et on les jette dans le feu le soir. Leur odeur fait fuir les serpents alentour. Mais quelques feuilles fraîches dans un breuvage le transforment en un poison violent. Heureusement, les chameaux sont de gros animaux robustes. On ne trouve ces feuilles que loin dans le désert. Je gage que quelqu'un en veut à Mustapha ou à ses chameaux. Auriez-vous un remède contre ce poison? Donne ceci à boire à l'un des chameaux. Il se relèvera et pourra t'emmener où bon te semble. Les autres retrouveront vigueur après une semaine de repos. Merci. Combien vous dois-je? Je t'ai rendu ce service car un homme de bien se doit d'aider un homme de bien. Peut-être un jour prochain, ce sera à ton tour de m'aider. Tu as dit que tu te rendais au rocher de sang. Prends garde, mon fils, car cet endroit est souillé par les ténèbres. Il y a 2 jours de cela, une nuée d'oiseaux de nuit a masqué le soleil couchant qui éclairait la ville et s'est rendu au rocher de sang. C'est un funeste présage. C'est la mort qui t'attend là-bas. Et peut-être pire. Je dois néanmoins m'y rendre. Encore merci. Eh bien, au revoir. Alors, on va donner le remède. Alors, que dit le vieux chrétien? Il m'a donné de quoi rendre la santé à un de vos chameaux. Les autres auront besoin de repos. Dites-moi comment me rendre au rocher de sang. C'est facile, je vais te montrer. Que la bienveillance d'Allah t'accompagne, Effendi. Et voilà, du coup on se rend au rocher de sang. Voilà le tombeau. Étrange. Il est perdu dans les sables. Je dirais même dissimulé. Donc on va s'y rendre tout de suite. Hop. Ces gravures sont sinistres. Je comprends que personne ne vienne ici. Cinématique pour vous. Que s'est-il passé? Mon Dieu, l'entrée est bouchée par ces blocs de pierre. Alors, fils de chien, comment trouves-tu ce tombeau? Je veux dire ton tombeau. Le maître avait prévu ta venue, et que tu t'acharnerais à trouver une mort affreuse. Te voilà comblé. Tu vas agoniser, mourir de faim et de soif, prisonnier des ténèbres. Personne ne vient ici et n'entendra tes hurlements quand tu sombreras dans la folie avant de mourir. Cet homme, ce doit être un sbire du démon. Peut-être est-ce lui qui a empoisonné les chameaux de Mustapha. Bon, je n'ai aucune chance de déplacer ces rochers. Je suis bel et bien prisonnier de ce tombeau, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Il me reste une seule solution. Trouver une autre sortie. Mais après avoir exploré ce tombeau. Cette première pièce a dû avoir une fonction utilitaire. C'est là qu'étaient entreposés les outils et les étais lors des fouilles qui avaient lieu ici. Alors, donc, on a été piégé, voilà, par un sbire de Dracula. Donc voilà, donc on est enfermé dans le tombeau. Donc il faut qu'on retrouve une autre sortie et en même temps fouiller. Voilà. J'espère qu'il ne m'en voudra pas si je lui prends ceci. Ça peut me servir de corde. Étrange. Ce squelette n'est pas vieux. Il est même assez récent. Ça, on va le prendre, ça peut toujours être utile. Le manche est inutilisable, mais le fer est encore solide. Ça peut m'être utile.
ici, on n'a pas grand chose à regarder. On va continuer. Oups, une fosse. Attention, il y a des pieux au fond. Donc, alors, comment est-ce qu'on peut passer? Je pense en utilisant une planche. Alors, la pioche, elle est récupérée. On a récupéré le turban. Ah, on n'a pas pris l'été. Il y a un été, normalement. Ça doit être ça l'été. Ouais, faut qu'on place l'été de bois au-dessus de la fosse pour réussir à passer. Alors, hop. Tac. Ok. Soyons prudents. Voilà. Ça, on le récupère, je pense. On va en avoir besoin. Une lanterne, je la prends. La nuit va bientôt tomber. On a quoi allumé ou pas? Je sais plus qu'est-ce qu'on a. Ah, on a des allumettes. Bon, hop. On va aller d'abord à gauche. Apparemment, il faut qu'on aille à gauche d'abord. Alors. Ah, là, on va peut-être sûrement avoir besoin du disque solaire. On n'a rien pour... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que ce jeu-là, on peut pas le jouer sans Solus, hein, je suis désolée, mais je peux pas improviser. Donc... Ok, alors... Pauvre enfant. Ce vampire semble prendre plaisir à anéantir jeunesse et beauté. Cette jeune femme est morte il y a au moins 2 jours. Nul doute que Dracula a déjà mis la main sur le Démonomicon. Mes espoirs étaient vains. Je ne pourrais sans doute pas sauver Mina. Il me reste à trouver un moyen de sortir d'ici. Hop, ça faut qu'on le ramasse. Ok. Elle était vêtue d'un grand sari noir, avec une très longue ceinture. Je la prends. Donc ça c'est bon. La ceinture retournée à droite. Alors, faut qu'on aille à droite maintenant. Alors, ça je pense qu'il va falloir qu'on prenne. Des bandelettes pour embaumer les momies. Faute de mieux, je les prends. Sans doute une table de médecine. Sans doute une table de médecine. Ça, on va le prendre. De l'huile.
Ok, alors, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les bandelettes d'embaumement et l'huile sur la table à droite. Regardez la fresque murale. Ok. Étrange dessin. L'homme qui se fait embaumer tient un livre dans ses mains et semble le lire comme s'il était vivant tout au long du processus. Donc, on ressort. Ok. Ah, donc l'huile va nous servir pour la lanterne. Alors, attendez, hop. Voilà. Ok. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Ok. Ouais, donc il va falloir qu'on descende en fait, c'est pour ça qu'on va en avoir besoin et on va s'en servir comme corde. Donc, hop. Voilà, je peux descendre. Je ne vois rien. Il me faut de la lumière. Alors, hop. Hop là. Tac. Ok, donc ça on va le prendre. Ce pauvre bougre a cassé une pique en s'empalant dessus. Étrange. Ce squelette n'est pas vieux. Il est même assez récent. Hop, ça on va prendre. Tiens, il avait des plantes dans son sac. Les mêmes qui ont servi à empoisonner les chameaux de Mustapha. C'est bizarre quand même. Hop. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ok, donc faut combiner deux trucs. Ça. Et ça. Du coup, on va pouvoir continuer par là-bas, je pense. Alors, ah, là, il y a une ouverture, voilà. Tac. Ma pioche de fortune s'est cassée. Mais je garde le pieu en bois. Cela pourra me servir dans le futur, qui sait. Alors, on va pouvoir passer. Hop. Enfin à l'air libre. Maintenant que je sais comment sortir, je devrais retourner explorer ce temple. Donc, ça, c'est bon.
Personne à qui parler là en fait, je comprends pas. Ils disent qu'il faut parler à quelqu'un, mais à qui? Enfin à l'air libre. Maintenant que je sais comment sortir, je devrais retourner explorer ce temple. Alors, attendez, parce que là, il y a un souci. Hop. Donc, je vais faire sauvegarder. Tac. Voilà, oui. Hop. Tout. Charger. Hop. J'ai dû oublier un détail à l'intérieur qui fait que du coup ça... je bloque. Cette dalle est une sorte de porte. On voit des rainures alentour. Elle est infranchissable pour quelqu'un comme moi, mais un être pouvant se changer en brume pourrait aisément passer par ses fentes. Un récipient. Il devait contenir du liquide. Cette boîte s'enlaille. Cette cavité semble avoir été spécialement creusée pour y enchasser quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Inutile. Cette boîte s'enlaille. Une petite fente. On a enlevé quelque chose ici. Je vois des traces d'entaille. Ok, ça c'est bon.
Voilà. Maintenant, trouvons un moyen de rentrer au Caire. Hop. Donc on a tous les détails, donc je pense que là maintenant on va pouvoir parler à la personne quand on va ressortir. Ce que je pense c'est parce qu'on n'a pas regardé ce dispositif et donc du coup voilà, on n'a pas toutes les on n'avait pas toutes les infos. Vous? Mais que faites-vous ici? Je t'attendais, mon fils. Tu auras certainement besoin d'un chameau pour retourner au Caire. Merci. Mais je ne pensais pas que l'on me chercherait, surtout vous. Je croyais que tout le monde avait peur de cet endroit. Vous m'aviez même dit qu'il était souillé par les ténèbres. Il l'est, en effet. Cet endroit est le tombeau du grand prêtre de l'homme noir sans visage. Un culte sanguinaire et cannibale qui sévissait il y a des siècles de cela. Je sais cela. C'est pourquoi je me suis rendu ici. J'étais à la recherche du Démonomicon, prétendument enseveli ici. Mais il n'est certainement plus dans ce tombeau. À quel usage destinez-vous ce livre maudit? Ne savez-vous pas qu'il ne peut engendrer que le mal? J'avais espoir du contraire. Une jeune amie à moi est en proie à une terrible malédiction en Angleterre. Je pensais que le seul moyen de la sauver était de découvrir dans ce livre l'origine de ce mal afin d'y trouver un remède. Mais quelqu'un s'en est emparé, qui désire ardemment l'utiliser à des fins plus funestes. Quelqu'un qu'accompagne parfois une nuée d'oiseaux de nuit. Mais vous avez l'air d'en savoir beaucoup sur ce livre et cet endroit. Je suis Hérodote de Judée. Je fais partie d'un ordre copte, et ma mission est celle de gardien, en quelque sorte. Vous devez savoir que pendant les siècles qui suivirent l'ensevelissement du prêtre noir dans ce tombeau, ce qui marqua la fin officielle du culte maudit, il fut la source d'une intense aura maléfique qui corrompait les terres alentours. Hommes et femmes pris de folie meurtrière, nuées d'insectes et de batraciens, enfants mal formés, bétail malade, disparitions et morts atroces étaient le lot de cette terre. Et cette aura s'étendit jusqu'à l'avènement de mon ordre. Un moine parmi ses premiers serviteurs du Christ, un saint parmi les saints, se fit un devoir de mettre fin à ce cauchemar par la force de sa foi. Il pénétra le tombeau et créa une sorte de sanctuaire tout à côté de l'origine du mal. Il s'installa à cet endroit pour veiller et prier avec à ses côtés des parchemins de prière et d'exorcisme, ainsi que les notes d'une vie passée à combattre les démons. Il se fit enfermer dans ce tombeau maudit et fit sceller l'entrée par une croix sainte aux extrémités desquelles on logerait des objets craints par les suppôts des ténèbres. Seuls alors des hommes de bien pourraient le franchir et faire s'ouvrir la porte par le pouvoir de notre Seigneur. Le mal cessa alors. Et il y a quelques années, la cupidité amena des hommes en cet endroit. Ils brisèrent le sceau et libérèrent le mal qui les tua. Plus personne n'habite ici. Et la peste émanant du tombeau n'a pas encore eu d'effet visible, mais cela arrivera si rien n'est fait. Je suis un vieil homme et un paria dans cette société musulmane. Il y a eu les Français, puis les Anglais. Je n'ai jamais pu recréer le sceau. Ok, donc... Vous dites qu'un de vos prédécesseurs avait passé sa vie à combattre des démons et s'est fait enterrer dans ce tombeau avec prière d'exorcisme et mémoire couchée sur papier? Cela représente peut-être un espoir pour ma jeune amie. Je peux peut-être reconstruire ce sceau si cela me donne accès au tombeau. Il s'agit de la croix sur la dalle verticale, n'est-ce pas? En effet, son pouvoir est inopérant depuis que l'on a ôté les objets se trouvant aux extrémités, ainsi que le disque d'or sacré représentant le soleil.
Il faut remplacer les objets au bout des branches de la croix et retrouver ce disque. Puis il faudra accomplir une brève cérémonie que l'on enseigne dans mon ordre. Mais il est nécessaire pour cela de posséder des objets de culte très anciens qui nous ont été dérobés et que je ne possède donc plus. Néanmoins, les autorités auraient arrêté ces bandits et déposé le butin saisi au musée du Caire. Voici la liste des objets qui nous appartiennent et que l'on refuse de nous rendre. Sans eux, tu ne pourras pas sauver ton ami. Merci, Hérodote. Je vous laisse. Je dois me rendre au Caire au plus vite. Ok, donc, on se rend... Eh bien, mon ami, on dirait que ça ne va pas fort. On ne peut rien te cacher, Effendi. C'est à cause de mon cousin Abdul, le grenetier, qui est aussi ébéniste, fabricant de saucisses, professeur de littérature ancienne et danseur de claquettes le soir sur le port. Il veut que vous montiez un numéro en duo et vous demande de porter un collant à plumes, c'est ça? Non! Il s'est fâché avec sa femme à cause de sa fille. Elle a été vue à côté d'un étranger il y a quelques jours, alors qu'elle allait au puits le soir. Depuis, elle n'est pas revenue. La femme d'Abdul est inquiète pour sa fille, et Abdul ne veut pas en entendre parler, car il a peur que cela amène la honte sur la famille. Et vous êtes inquiet aussi, ce qui explique votre détresse. Eh oui, car c'est une gentille petite. Mais c'est surtout que ma femme est la cousine de la femme d'Abdul, et elle m'a dit que si je ne faisais rien, elle casserait tout chez moi et me refuserait sa chambre. À quoi ressemble votre nièce? Une belle et grande jeune fille, avec un grand sari noir. Dites, vous fréquentez des étrangers, vous? Vous pourriez vous renseigner peut-être, non? Je ferai mon possible. Alors, donc ça c'est bon. Alors, on est de retour au Caire pour récupérer les objets pour le culte, voilà. Alors, hop. Donc, on est de retour au Caire. Alors, on ici retrouve... Donc, il nous parle donc de sa nièce. Il faut qu'on se rende au musée, du coup. Ah oui, il va y avoir une cinématique pour vous. Alors, hop. Allons au musée. Voilà, du coup on se rend au musée. Je ne vous dérange pas, j'espère. Pas du tout. Vous savez, j'allais me raser. Cinématique pour vous. J'ai dormi ici cette nuit, comme les 10 nuits précédentes. J'ai tellement de travail que je ne peux quitter cet endroit. Et puis avec tous ces voleurs. Mais je croyais que vous étiez parti vers les rochers de sang. Je m'étonne de vous voir revenu. Oui, moi aussi. Si je viens vous voir, c'est parce que... Attention! Ça va? Vous n'avez rien? Non, je crois. Mais que s'est-il passé? Quelqu'un a tenté de me tuer? Vous m'avez sauvé la vie. Je pense que j'étais la personne visée. Il semble que ma visite au rocher de sang n'ait pas été appréciée de tous. Donc, faut qu'on reprenne le poignard. Hop. Ce couteau est recouvert d'une étrange substance. Attention. Alors, donc ça... Normalement, sur le bureau, il y a un éclat. Voilà, un éclat de miroir. Dites-moi,
Je peux vous emprunter ceci? Bien sûr. Donc. Ça, Ah oui, il faut qu'on lui donne la liste. Alors attendez. Hop. Que désirez-vous? Écoutez, le temps presse et je dois vous demander un service. Certains objets présents dans votre musée appartiennent légitimement à une communauté qui désire les récupérer. Voici la liste qu'un membre m'a fournie. Pourriez-vous me les confier afin que je leur rende? En effet, ces objets ont été saisis par les autorités et confiés au musée en attendant leur examen. La procédure officielle demande de fournir les preuves que ces objets appartiennent bien aux gens qui les réclament en faisant une enquête. Il s'agit d'objets du culte copte, d'après ce que je vois. Les coptes ne sont guère favorisés par les autorités du moment. Je doute qu'ils récupèrent ces objets un jour si on suit la procédure. Il est vital pour moi que ces objets soient restitués. N'y a-t-il pas une solution? Tenez, je vous donne un Hénou, une mesure de volume de l'Égypte ancienne. Il est ébréché et nous en avons des dizaines. Cela vous fera un joli souvenir. Pour notre affaire, j'ai ici une liste de biens détournés par des pillards ou simplement volés ici dans le musée. C'est un véritable trésor. S'il est retrouvé, les autorités oublieront jusqu'à l'existence même des objets coptes. Et je vous les donnerai. Voici un collier qui faisait partie de ces objets volés et qui a été retrouvé. Beaucoup d'objets de ce butin sont d'une façon similaire. Cela vous aidera peut-être. Je vous laisse, monsieur le directeur. Donc, Une des perles du collier que m'a donné le directeur est un diamant d'une grande valeur. tac. Ok, donc on a extrait la pierre. Ok. Et ça, faut qu'on fasse... Ah là, nickel. Ok. Donc faut qu'on aille à la fameuse maison. Alors une maison où on n'a pas encore vu. Enfin, je suis pas déjà passé devant, mais on a un petit casse-tête à régler là-bas. Alors, Allons trouver quelqu'un qui puisse me renseigner sur ce couteau. on va demander à Mustapha. Hop. Est-ce que cette lame vous dit quelque chose? Où avez-vous trouvé ça, Effendi? Cachez ça, que personne ne nous voit. Il est passé très rapidement, pas très loin de moi. Et j'ai pour habitude de rendre à son propriétaire un objet qu'il laisse tomber. Vous avez du courage, Effendi. Le courage d'un fou qui va au-devant de la mort. Je pourrais me taire, mais vous m'avez rendu service et vos bagages sont chez moi. Je pourrais en tirer un bon prix s'il vous arrivait malheur, n'est-ce pas? Entendu. S'il m'arrivait malheur, mes bagages sont à vous. À qui appartient ce couteau? Cette lame est ottomane. Elle appartient à un Turc qui habite tout près d'ici. Il est de mèche avec les pires voleurs et contrebandiers du Caire. On dit même qu'il est leur chef et est craint comme la peste, même de la police. Il a tué autant d'hommes qu'il y a de puces sur un âne, et je ne veux pas être le prochain. Il n'est pas chez lui ce matin. Je l'ai vu moi-même partir vers le port il y a quelques minutes, l'air énervé. Mais si vous allez vers sa maison, soyez discret, car le voisinage est curieux et sans cesse aux aguets. Intéressant. Comment reconnaîtrais-je la maison du Turc? Oh, facilement, ces gens-là ne sont pas comme nous. Prends la rue qui longe le bazar, tu la trouveras juste après.
Je dois vous laisser, mon ami. Je dois trouver la maison de ce Turc. De toute façon, on est passé devant une fois parce que j'ai m'étais trompé de direction pour aller aux pierres, donc on est déjà passé devant. Ça doit être là, normalement. C'est ici qu'habite l'agent de Dracula. Si je veux entrer en son absence, je dois éviter de faire du bruit. Cette serrure est assez sophistiquée, mais avec un peu de logique, je dois pouvoir l'ouvrir. Alors, ça c'est bon. Ensuite,
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça c'est bon.
c'est bon. Quoi?
ça devrait être bon. Non. Merde alors. Alors. Donc. Ok, ça c'est bon. Donc, ensuite... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Voilà, ça c'est bon. Ensuite...
Ah, mais... Ok, ça c'est bon. Ok, ça, ok. Hop. Tac, ça c'est bon. Voilà. Alors jusque-là, on est bon. Et voilà, parfait. Voilà. Ouvert. Alors, récupérer sur le coffre la statuette du sphinx noir. Ok. Ça, voilà. Et après, on se laissera ici. Hein. Une pyramide en miniature. Curieux. Hop. Un sphinx noir sans visage. Il y a des hiéroglyphes. Peut-être que j'en apprendrai plus grâce à cette statuette. Ok. Alors, ça c'est bon. On a les hiéroglyphes. Prendre la hache. Alors, la hache. Voilà. Ceci peut m'être utile. Je le prends. Et là, on reconstitue le parchemin. Tiens, il y a un parchemin qui vient juste d'être déchiré. Voyons, ça peut être intéressant.
Alors ça c'est bon. Je suis en train de regarder. Hop, hop. Ok, ça va ensemble. Ça va là, ok. Ça va par là. Là, tac. Ok, ensuite. Voilà. Voilà, tac. Ensuite, il y a la sorte de table. Tac. Voilà. Ensuite,
Ensuite, comme ça. Hop, et voilà. Alors, J'ai ça, trouvé. c'est bon. Inutile. Ces pierres ressemblent fort à celles du collier que m'a confié le directeur. Mustapha m'a dit que cet homme œuvrait dans la contrebande. Hop. Donc, faut qu'on regarde le vase. Petite cinématique pour vous. Enfer! Il y avait un cobra dans ce gros vase. Impossible de m'approcher de la porte si je ne trouve pas un moyen pour le faire partir. Donc là, il faut qu'on utilise les herbes. Tac. On va les mettre là-dedans et ça va se diffuser. Tac. Donc cinématique. Et voilà, parfait. Voilà. Donc, là, normalement, il y a une clé.
Une clé. Elle devait être dans le vase du serpent. On va s'en servir pour ouvrir. Hop, je sauvegarde. Tac. Voilà. Hop, hop. Alors cet épisode va être un tout petit peu plus long du coup, mais j'espère que ça ne vous dérange pas. Enfin moi personnellement, comme l'épisode précédent il était un peu plus court, voilà, je me suis dit que celui-ci serait un tout petit peu plus long. Voilà. Donc alors qu'est-ce qu'on a à prendre? À gauche sur l'étagère, prendre le sachet de poudre d'or. Alors, j'arriverai d'ici 2 jours sur votre sol. Je serai sur le ghoul qui arrive de nuit sur le quai que vous utilisez d'habitude pour embarquer la marchandise de contrebande. Que tout soit prêt à mon arrivée, je ne tolérerai aucune négligence. Vous veillerez à maintenir le ghoul à ma disposition car je devrais retourner en Europe peu de temps après mon arrivée, donc pas de chargement d'or ou d'antiquité sur le bateau. Obéissez avec zèle. Oui, c'est ça. Obéissez avec zèle et vous serez récompensé. Comte D. Donc, comte Dracula. Cette lettre a été écrite il y a seulement 2 jours. Alors, je pars ce soir. Faites préparer le bateau. Demain, un homme du nom de Van Helsing arrivera au Caire. Le corps de cet homme doit reposer au plus tôt en terre d'Égypte. Agissez en toute discrétion afin de ne pas compromettre la rentabilité de nos opérations. Le message a été écrit rapidement. Le monstre devait être pressé de repartir. Dracula est venu ici en Égypte. Les lettres adressées aux Turcs prouvant. Je dois faire vite. J'ai sûrement encore moins de temps que je ne le crois. La bête, c'est que je la traque. Mes jours sont comptés. Mais je n'ai pas le choix. Il me faut absolument percer le mystère de ce maudit tombeau et survivre le temps qu'il faudra pour sauver Mina. Après, ce sera lui ou moi. Voilà. Hop. Ok, donc ça c'est bon. Il y a le disque solaire à récupérer et il y a un autre objet. Un disque solaire, curieux. Ah oui, le sac de poudre d'or, voilà. Ce sachet ne fait pas partie des objets volés. Il contient de la poudre d'or. Je ne peux pas transporter tous ces objets volés par ce Turc et ses acolytes. Il me faut revenir au plus vite chez le directeur. Ok, voilà. Donc, hop. On va sortir. Allons au musée. Hop. Donc on va revenir au musée et on s'arrêtera là pour cet épisode-là. On fera la suite plus tard, voilà, tout simplement. Je trouve qu'on a quand même déjà pas mal avancé sur la piste de Dracula, voilà.
Je ne sais comment vous remercier d'avoir retrouvé ces objets volés. Donc, petit Les dialogue avant policiers la viennent fin. tout juste de me les ramener. Mais malheureusement, ils n'ont pu mettre la main sur ce Turc. Mais on connaît son nom, Suleiman. Il n'ira pas loin. Les autorités ainsi que le musée vont tirer un grand prestige de la restitution de ce trésor volé. Si cela peut contribuer à améliorer l'opinion que les locaux ont des Occidentaux, Alors, hop, on va lui demander. puis-je les disposer des objets coptes. coptes? Tenez, ils sont dans ce sac. Et gardez le collier que je vous avais confié. Il n'est pas sur mon inventaire. Cela vous fera un souvenir. Bon, bah voilà. Je vous laisse, monsieur le directeur. Donc, hop, je vais sauvegarder tout de suite. Hop, voilà. Tac. Donc, je vais vous laisser sur cet épisode. Voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. Et la semaine prochaine, on fera l'épisode 5. Voilà, en attendant, moi je vous fais à tous et à toutes des bisous. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léna. Allez, bye! You are my strangest addiction. I could say I'll quit without any conviction. Broke my own heart this time for believing that a ghost could find a body alive that hasn't seen the other side. So don't call me, I'll find something to escape my